Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un second cours de statistique et on va voir les moyennes et les médianes. Allez, c'est parti. En statistique univariée, il existe en fait trois grands types de mesures qui vont nous permettre de décrire une série statistique. Il existe tout d'abord les mesures de position et de tendance centrale, ensuite les mesures de dispersion et enfin les mesures de forme. Les mesures de position centrale, elles vont s'atteler à décrire où se trouve le centre ou le milieu de la série statistique. La mesure de dispersion, elle va servir à savoir est-ce que la série statistique est fortement centrée sur un point ou au contraire est-ce qu'elle est très large, est-ce que les données sont très variées. Et les mesures de forme, elles vont nous dire tiens, est-ce que la série statistique elle est distribuée de façon symétrique ou au contraire est-ce qu'elle elle a plus de valeurs qui penchent un peu plus vers la droite ou un peu plus vers la gauche. Dans le cours d'aujourd'hui, on va se focaliser sur les mesures de position, c'est-à-dire qu'on va seulement voir les différentes formules mathématiques qui nous permettent de décrire où est le centre de notre série statistique. Un exemple ici avec, les 2 courbes, normales que vous voyez à l'écran. Ces 2 courbes ont exactement la même forme, elles ont exactement la même dispersion, mais par contre, elles n'ont pas la même tendance centrale. On a une courbe dont le centre se trouve aux alentours de 50, alors que la courbe verte, elle, son centre se trouve autour de 60. Et une première mesure de tendance centrale, c'est la plus simple et la plus archaïque, c'est le mode. Le mode, c'est un concept très simple. Vous prenez votre série statistique, vous comptez le nombre de valeurs qui apparaissent le plus et voilà, vous avez trouvé le mode. Dans le graphique de fréquence que je vous ai affiché ici à l'écran, le mode est égal à 5 parce que c'est la valeur qui réapparaît le plus dans la série. Elle apparaît 6 fois. Une seconde, mesure de la tendance centrale, c'est la moyenne, hein, la moyenne qui est très connue. La moyenne, elle se définit comme suit. Vous allez en fait faire les sommes de toutes les valeurs qui composent votre série statistique et vous allez diviser cette somme par le nombre d'observations qui est dans votre série. Donc, dans la formule que vous voyez à gauche, la moyenne qui est annotée x bar va correspondre à x1 plus x2 plus x3 plus x4 qui sont toutes les valeurs de variables que vous avez observées et n qui va être la longueur de votre série. Donc, si votre série fait une longueur de 10, donc il y a 10 observations qui ont toutes des valeurs différentes, vous allez faire la somme des observations et ensuite vous allez diviser par 10. Une autre façon d'écrire la formule de la moyenne, ça va être de transformer la formule et d'utiliser le signe sigma qui veut dire somme. Dans ce cas-ci, on va en fait prendre la somme des observations de notre série statistique que l'on va multiplier par 1 divisé par n. N pour rappel qui est la longueur de notre série statistique. Alors cette seconde formule, elle paraît un peu complexe en apparence, mais en fait elle est toute simple. 1 sur n, en fait, ça va simplement être, ce qui va nous permettre de diviser, notre somme totale par le nombre d'observations de notre série statistique, la longueur n et le signe sigma, il va en fait simplement signifier qu'on va faire la somme depuis i est égal à 1, c'est-à-dire la première observation de notre série statistique, jusque n. N qui est en fait l'observation qui correspond à la dernière position dans notre série statistique. Donc simplement, ce que ça signifie, ça veut dire qu'ici on va faire la somme de tous les xi de i est égal à 1 jusque i est égal à n. Donc là, ça va être la somme de l'entièreté de notre série statistique et on va multiplier le tout par 1 divisé par n, ce qui revient en fait à diviser notre somme par n, c'est-à-dire la longueur de notre série statistique.
Ici, notre série statistique, elle est composée de 7 chiffres. Donc, si vous additionnez 5 plus 8 plus 7 plus 5 plus 2 plus 6 plus 9, vous allez obtenir 42. Et comme la longueur de notre série statistique, c'est 7, on divise simplement 42 par 7 et on obtient notre moyenne qui est égale à 6. Alors la moyenne, c'est un outil génial pour trouver le centre d'une série statistique, mais elle a un seul problème, c'est qu'elle est très, très, très sensible aux valeurs extrêmes. Vous voyez que je vous ai affiché à l'écran 2 séries statistiques. Elles sont similaires, elles sont toutes les 2 composées de 2, 5, 8 et 10. J'ai simplement fait varier la dernière valeur de 11 à 50 et vous voyez que même si c'est un seul chiffre qui change dans la série statistique, la moyenne est directement doublée. Donc c'est un problème des moyennes, c'est que dès qu'il y a des valeurs extrêmes, eh bien, elle est complètement tronquée et elle ne représente plus vraiment notre série statistique dans son ensemble. Alors, dans la pratique, quand est-ce qu'il peut y avoir des observations extrêmes? Bah, ça pourrait être une erreur de mesure, une erreur d'encodage, mais c'est vrai que quand on fait de l'analyse statistique, en général, on essaye d'observer et de trier nos données avant pour s'assurer que tout soit correct. Mais il pourrait aussi y avoir un individu qui fait des scores beaucoup plus élevés que les autres, de façon naturelle, et simplement, malheureusement, en faisant nos observations, on est tombé dessus par hasard et il vient tronquer l'entièreté de notre moyenne. Un autre problème de la moyenne, c'est qu'elle ne permet pas de rendre compte de la dispersion de la série statistique et de l'homogénéité des valeurs. Vous voyez à l'écran que je vous ai mis 2 séries statistiques. Il y en a une qui est tracée en rouge et l'autre en bleu. Elles ont toutes les 2 une moyenne qui est égale à 50 et pourtant vous voyez que la série statistique bleue est beaucoup plus centrée autour de sa moyenne que la série statistique rouge qui, elle, est beaucoup plus dispersée. Et donc ça, c'est une des problématiques de la moyenne, c'est que c'est simplement une, un calcul qui nous permet de rendre compte de la valeur centrale des données, mais qui ne permet pas d'en savoir plus que ça, en fait. La preuve que lorsque on a calculé la moyenne, on obtient 50 des valeurs à droite et 50 des valeurs à gauche, ça va être qu'on va pouvoir faire la somme des écarts à la moyenne. C'est-à-dire que pour chaque observation, on va y soustraire la moyenne, la valeur de la moyenne. Si vous prenez la première observation qui est égale à 1 par exemple, et que vous déduisez 6 qui est la valeur de la moyenne dans l'exemple, de cette slide, vous allez obtenir un écart de -5 à la moyenne. Si vous faites ça pour toutes les valeurs de la série statistique et que vous les additionnez, vous allez toujours obtenir une somme des écarts à la moyenne qui est égale à 0. Et ça nous montre que lorsqu'on calcule la moyenne, on a toujours 50 des valeurs qui sont à droite, plus grandes que la moyenne, et 50 des valeurs qui sont à gauche, plus petites que la moyenne. Une autre mesure de tendance centrale qui permet de résoudre le problème des valeurs extrêmes qui impactent la moyenne, ça va être de calculer la médiane. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiane? La médiane, ça va être une valeur de notre série statistique qui va nous permettre de séparer celle-ci en 2, en fonction des observations. C'est-à-dire que on va choisir une des valeurs de notre série statistique qui va nous permettre de séparer la longueur de notre série statistique en 2. On aura le groupe à gauche des plus petites observations et le groupe à droite des plus grandes observations pour qu'il y ait 50 des personnes à droite et 50 des personnes à gauche. Ce n'est pas la même chose que la moyenne, parce que dans la moyenne, on faisait en sorte qu'il y ait 50 des valeurs à droite et 50 des valeurs à gauche. Ici, on s'arrange pour qu'il y ait en fait les mêmes fréquences d'observation à droite et à gauche. Donc on parle plus de valeur, on parle de nombre d'observations. On doit trouver vraiment le centre qui nous permet d'avoir le même nombre d'observations au-dessus de ce chiffre-là qu'en dessous. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer notre médiane concrètement? Tout d'abord, il faut préparer nos données en triant en fonction des ordres de grandeur des valeurs.
Donc vous voyez dans le tableau à droite de l'image que j'ai trié une série statistique de longueur 10. Vous voyez que petit n, le nombre d'observations ou la longueur de la série est égal à 10. Et j'ai mis les plus petites valeurs à gauche et les plus grandes valeurs à droite. C'est la première étape à faire pour calculer une médiane. Ensuite, il faut déterminer si la longueur petit n est paire ou impaire. Si elle est paire, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas de centre en termes de numéro d'observation, ou du numéro trié plutôt, et donc on va devoir prendre les deux valeurs au centre de notre série et en faire la moyenne pour trouver la médiane. Concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, vous voyez la formule de la médiane paire sur la gauche. On va prendre la valeur à la position petit n divisé par 2, donc ici petit n est égal à 10, et on va additionner cette valeur à la valeur de petit n divisé par 2 plus 1, qui est la position 6. Donc, la valeur de petit n divisé par 2, donc c'est la valeur à la position 5, c'est 14, et la valeur de x de petit n divisé par 2 plus 1, c'est la valeur à la position 6, puisque 10 divisé par 2 plus 1, ça fait 6, et c'est la valeur 18. Donc on additionne ces deux valeurs, 14 et 18, et on divise par 2, on obtient donc une médiane qui est égale à 16. Et vous allez me dire: «Mais Nicolas, si notre longueur de série statistique, elle est impaire maintenant, comment est-ce qu'on fait?» Eh ben, c'est encore plus simple parce que vous vous rendez bien compte que si on veut choisir un centre en termes d'observation pour une série statistique impaire, eh ben, il suffit simplement de prendre la valeur qui est au milieu, c'est-à-dire qu'il y a 5 observations à droite et à gauche. Il n'y a même pas besoin de faire de moyenne de 2 valeurs, à 2 positions différentes. Le centre ici, ça sera la valeur en position 6, c'est-à-dire 18. Donc pour le trouver d'un point de vue mathématique, on fait simplement la longueur de la série statistique qui est égale à 11 ici, plus 1, et on divise par 2. Donc ici, 11 plus 1, ça fait 12, on divise par 2, ça fait 6. Donc la médiane est égale à la valeur en position 6 de notre série statistique, c'est bien 18. L'avantage de la médiane par rapport à la moyenne, c'est que, étant donné qu'on centre en fonction des observations, pour avoir 50% des observations à droite et à gauche, et non pour avoir 50% des valeurs totales à droite et à gauche, on a en fait une mesure de tendance centrale qui est beaucoup moins sujette à être modifiée par les valeurs extrêmes. Dans le cours précédent, on avait vu que il existe plusieurs types de distributions et il existe la plus connue qui est la distribution normale ou la courbe de Gauss. Et la courbe de Gauss, elle a une particularité. Et ça va être que le mode va être égal à la moyenne, qui va être égal à la médiane. En fait, si vous représentez graphiquement la moyenne, la médiane et le mode sur le graphique de distribution suivant, vous allez voir qu'ils sont tous égaux à 88. En fait, la propriété, d'une courbe de Gauss, c'est le fait qu'elle soit parfaitement symétrique. Bon, dans la réalité, quand vous observez des vraies observations, elle ne sera pas totalement parfaite, cette courbe de Gauss, mais en théorie, étant donné qu'elle est parfaitement symétrique, eh bien, vous allez avoir à la fois 50 des observations à droite et à gauche de la médiane qui est égale à 88, mais aussi 50 des valeurs à droite et à gauche de la moyenne qui est aussi égale à 88, et le mode qui est simplement le le chiffre qui réapparaît le plus dans la série statistique, qui réapparaît 65 fois, qui est aussi la valeur 88, est égal à la moyenne et à la médiane, c'est-à-dire qu'ils sont tous égaux au même chiffre. Et c'est une particularité qui est due à la symétrie parfaite de la courbe de Gauss. Alors, comme on l'a vu, donc dans la courbe de Gauss parfaitement symétrique, la moyenne est égale à la médiane est égale au mode. Mais par contre, si vous regardez à droite,
J'ai tracé en bleu une courbe qui n'est pas symétrique et là, le mode, la médiane et la moyenne, graphiquement, ne sont plus au même endroit, ils se sont décalés et donc on voit bien que ce sont des mesures qui mesurent quelque chose de différent parce que dès que la courbe n'est plus symétrique, leurs valeurs se changent et ne sont plus égales. Alors ce qui est intéressant avec la médiane, c'est que quand on a compris comment elle fonctionne, eh bien, on peut faire simplement la même chose que le calcul de la médiane, mais en réduisant encore le nombre d'observations. Par exemple, il existe les mesures de quartile qui nous permettent de savoir à partir de quelle valeur d'observation on trouve 25% de la population. On peut également faire la même chose avec les déciles et les percentiles en divisant la population dans des groupes de 10 ou de 1% même. Et ça va nous permettre en fait de rendre compte de notre série statistique et du centrage des différentes observations de façon beaucoup plus détaillée et pas seulement autour d'un seul chiffre, mais en fonction vraiment de plusieurs découpages. Alors pour le calcul des quantiles, que ce soit les quartiles, les déciles ou les percentiles, on va simplement reprendre la formule de la moyenne. D'ailleurs, je vous l'ai laissé à l'écran. Et si vous suivez les flèches rouges, vous verrez que j'ai transformé la formule pour qu'on puisse ici calculer des quartiles, c'est-à-dire qu'on va séparer nos nombres d'observations en quatre. Alors, ici, par exemple, pour la série statistique XI de longueur 8 que j'ai affichée en dessous de la slide, on va reprendre la formule de la médiane pour les longueurs de séries statistiques entières, parce que ici 8 est un nombre entier, et on va simplement modifier la longueur de la série statistique divisée par 2, on va simplement la diviser par 4 maintenant. Donc on prend l'observation de position n divisé par 4, donc 8 divisé par 4, la seconde position, c'est-à-dire le chiffre 3. On l'additionne à la valeur x pour n divisé par 4 plus 1, donc 8 divisé par 4 plus 1, ça fait 3, la troisième position, c'est-à-dire que notre premier quartile est 3 plus 5 divisé par 2. En fait, notre premier quartile est égal à 4. Ça veut dire que en dessous de 4, vous allez avoir 25% des observations et au-dessus de 4, vous allez avoir 75% des observations. On pourrait faire la même chose avec les déciles en divisant par 10 ou avec les percentiles en divisant par 100. Alors que se passe-t-il si nous avons un quantile qui est non entier? Par exemple, nous souhaitons diviser notre série statistique en 5 portions différentes, comme vous voyez en dessous. Eh bien, on va reprendre exactement la même formule que la médiane aussi. On va simplement appeler maintenant notre médiane x un cinquième pour un quantile un cinquième. Et donc, c'est-à-dire qu'on va devoir prendre la valeur à la position qui est égale à la longueur de notre série statistique divisée par 5. Et là, on a un problème parce que 8, qui est la longueur de notre série statistique divisée par 5, ça nous donne une position qui n'existe pas, puisque 1,6, ce n'est pas une position que l'on a dans notre série statistique. On a la position 1 qui est égale à la valeur 1, on a la position 2 qui est égale à la valeur 3, on a la position 3 qui est égale à la valeur 5, etc., etc., etc. Donc, quelle valeur, à quelle position est-ce qu'on va prendre si on obtient un quantile à la position 1,6 qui n'est pas un nombre entier? Eh bien, tout simplement, on va arrondir au nombre supérieur. Donc notre quantile à 1,6, ça va devenir la position 2. Ça veut dire que notre valeur de quantile 1/5 va être le nombre 3 puisque c'est la seconde valeur dans notre série statistique qui a été triée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va passer au second type de mesure, c'est-à-dire les mesures d'étendue de la série statistique, les mesures de dispersion.